Là, dans le virage, on est à la même vitesse que le Cayman GT4 RS. On est même plus fort. Là, regardez, la précision de conduite est assez bluffante. Près de 310 000 Porsche vendus dans le monde sur l'année 2022. Donc 40 911, 18 718. Et en face de ça, en face de ces 60 000 voitures de sport de chez Porsche, il y a eu seulement 34 000 Taycan 100% électriques. Alors forcément, on se pose tous la question, hein, est-ce que le Taycan garde l'ADN de Porsche? Est-ce que c'est vraiment un bon plan? Ou est-ce qu'il faudra passer votre chemin? On me pose la question à chaque fois que j'ai fait un essai, un test, une vidéo sur le Porsche Taycan. Eh bien, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Je vais bien sûr vous parler de tout l'aspect dynamique du Taycan et je vais l'opposer sur circuit, juste après un petit passage sur la route, à une des références sur la piste de chez Porsche en 2023. J'ai nommé bien sûr le Cayman GT4 RS. Je vais le tester sur une partie grip, donc tour chrono, on va voir ce que ça donne. Quel est le plus rapide des deux? Bon, vous doutez que forcément il y en a un des deux qui va tirer son épingle du jeu, mais quel sera l'écart? Est-ce qu'il sera faible? Est-ce qu'il sera significatif? Et une fois que j'aurai comparé le Taycan au GT4 RS, je mettrai le Taycan propulsion en glisse et j'essaierai de le pousser à fond sur circuit. Et on va le faire avec un pilote de rallye de renom, Yann Lejeusec, et il va nous donner son avis de pro sur le Taycan face au Cayman GT4 RS. Restez bien connectés jusqu'au bout de la vidéo les amis. Vous allez voir, on peut être souvent étonné sur certains points. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, le vendeur automobile diffuse que du contenu exclusif. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Pour effectuer ces tests sur route sèche et humide et pousser la voiture dans ses retranchements, il me fallait des pneus qui soient adaptés aux véhicules électriques, qui sont dotés de coupe moteur élevée. C'est pour ça que j'ai contacté Hankook. Ils font partie de ces manufacturiers qui arrivent à proposer une large gamme de pneus spécifiquement développés pour les voitures électriques comme ce Taycan propulsion de 476 chevaux. Je les ai montés en atelier juste à côté du circuit. Ce qui est assez marrant, lors du montage, on voit à l'intérieur de la bande du pneu, vous avez un isolant qui permet de réduire les nuisances acoustiques lors du roulage du pneu. C'est vrai qu'on s'en rend compte assez facilement. Dans les voitures électriques, vous le savez, on fait toujours très attention au bruit de roulement, au bruit aérodynamique. Et c'est pour ça qu'aussi bien sur les isolants de la voiture que sur le roulage du pneu, il faut faire attention à avoir le moins de bruit possible. Bien sûr, ces pneus Hankook Ion Evo, ils sont disponibles sur le site 1001 pneus. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Donc cliquez sur ce lien, vous verrez, il y a une très large gamme de pneus pour véhicules 100% électriques. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que sur cette gamme de pneus, vous pouvez avoir des tailles qui varient de 18 à 22 pouces. Donc pour votre véhicule électrique qui sera équipé de grosses jantes, vous pourrez trouver des pneus adaptés. C'est aussi pour ça que j'ai contacté Hankook. En me renseignant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gamme de pneus de voitures 100% électriques qui s'arrêtaient à 20 pouces. Et sur des véhicules premium, vous le savez, hein, aujourd'hui les tailles de 21-22 pouces, c'est pas monnaie courante, mais il y a certains constructeurs comme Porsche qui peuvent le proposer. J'ai aussi choisi le Porsche Taycan pour deux raisons. C'est que parmi les voitures électriques, c'est l'un des modèles qui cumule le plus de records. Déjà le record du plus long drift en voiture électrique de série, avec un drift, écoutez bien, de 42 km de longueur. Ça durait pas moins de 55 minutes pour le faire. Et là, on est sur un Taycan propulsion 476 chevaux qui atteint 230 km/h, 0 à 100 en 5 secondes 4. Donc des performances plus qu'honorables, un poids assez conséquent, 2 tonnes 2. Et deuxième record aussi du Taycan, c'est sur le Nürburgring. Après, le record a été repris il n'y a pas très longtemps par Tesla avec une Model S Plaid de plus de 1000 chevaux. Et je pense que Porsche va essayer de réitérer cette tentative de record du monde sur le Nürburgring pour une voiture 100% électrique de série. Alors forcément, quand vous avez une voiture électrique qui cumule autant de records, c'est intéressant de l'opposer à une voiture thermique qui est réputée pour ses performances sur piste. Et puis ça nous permettra de voir si l'électrique c'est bien ou c'est nul. Cette voiture elle m'a été prêtée par GT Classic Car, vous les connaissez, plus gros showroom de Porsche 911 en Europe, même peut-être dans le monde. Dites-moi si je me trompe. Elle est affichée à un prix de 107 900 €.
à quelques kilomètres, un peu plus de 20 000 km au compteur. Donc, si ça vous intéresse, là aussi je vous ai mis un lien en description de la vidéo. D'ici quelques minutes, je vais rejoindre le circuit pour aller faire ce test, cette opposition. Il fallait que je vous précise quelques éléments sur le pneu, parce que j'ai pas choisi ces pneus par hasard. Forcément, il fallait que j'ai des pneus qui puissent donner le meilleur de ce Taycan face à une des meilleures pistards du moment chez Porsche, le GT4 RS. Alors ces pneus Hankook Ion Evo, déjà il y a une amélioration de la longévité du pneu, hein, parce que vous avez une répartition uniforme de la pression de la route sur la structure de ce pneu. Il y a aussi une amélioration de l'autonomie, hein, en réduisant tout simplement la résistance au roulement. Et puis il y a une réduction sonore avec le Hankook Sound Absorber. Et ça, on le ressent vraiment. Et dans les voitures électriques, vous le savez, on a cette tendance à se concentrer sur les bruits de roulement, les bruits aérodynamiques. C'est pour ça que les constructeurs automobiles font très attention à tous ces bruits qui peuvent créer un inconfort sonore pour le conducteur, mais aussi les passagers. « 476 chevaux en propulsion. » En propulsion. Okay. Une voiture quand même, ce que tu appelles à inertie, c'est une voiture lourde, hein, tu es à plus de 2 tonnes. Là, on est sur un autre format. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des pneus qui ont été spécifiquement développés pour les voitures électriques par Hankook, les Ion. Ion, yes. Et forcément, il y a pas mal de vertus à installer des pneus qui sont adaptés à l'architecture de la voiture. Et au poids, j'imagine. Bien sûr, au poids, au fait qu'il y a des batteries qui sont présentes. Il y a pas mal de choses à noter sur cette technologie de pneus. Déjà, tu as la technologie EV Contour qui te permet d'avoir 10% de rigidité en plus. On a une ceinture de renfort hybride à base d'aramide, ce qui fait que ça t'améliore la tenue de route, mais surtout lors des phases d'accélération, tu n'as pas de déperdition de motricité. Parce que c'est ça, c'est une voiture, faut quand même le préciser, 2205 kg sur la balance à vide. Tu as un 0 à 100 km/h en un peu plus de 5 secondes, mais avec surtout, comme sur toutes les voitures électriques, une puissance immédiate. Voilà. Ça. Tu vois, on le ressent tout de suite. Ouais. Et donc la structure est un peu renforcée. Exactement. Pour encaisser ce couple. Ouais, exactement. Ben, en fait, les voitures électriques, les pneus, forcément, ils doivent être adaptés parce que par rapport à une voiture thermique, déjà, tu as 200, 300, 400 kg en plus. Et place du poids à fond. Et les accélérations, en termes de contraintes, le pneu a besoin de plus de rigidité pour tenir. Ouais. L'impression de lui faire mal quand même, hein. Ouais, mais c'est sympa quand même. C'est fou. Là, on va chercher la limite de l'avant. Voilà, on y est. On n'en rajoute pas, on a des pneus un peu chauds. Ouais. Qu'est-ce que c'est efficace au freinage. Et là, on est sur un freinage acier, hein. Là, on va voir. C'est bon. Maintenant, on va faire un petit tour chrono pour voir si ça marche. Allez, c'est parti. Il y a du poids. 2 tonnes combien t'as dit? 2 tonnes 2 à vide. C'est-à-dire qu'avec moi déjà tu rajoutes 100 kg.
Là, tu le sens. Voilà. Et là, je vais l'anticiper aussi. Là, tu vas l'anticiper fort. Tu sens la voiture qui... On prend quasi 180 quand même. Et ce qui est intéressant, et tu vas t'en rendre compte, ce sont les vitesses de passage en courbe. Vous allez voir par rapport au GT4 qu'on est très proche. Ouais, tout à fait. Très proche. Allez, les ceintures nous rappellent qu'il faut rester dans le siège. Alors, bien sûr, le système de freinage, t'es pas sur une voiture de piste. Là, le prétentionneur, il vient de me bloquer le ventre. Oui, c'est ça. À cause de toi, Yann. Allez, on va venir chercher une fois de plus la limite. Là, dans le virage, on est à la même vitesse que le Cayman GT4 RS. On est même plus fort. Bon, sauf en sortie où là, bien sûr. Ouais. Oh. La ceinture. La ceinture, elle me fait du bien. Elle nous rappelle que... Elle m'a fait du bien, la ceinture. Merci, Yann. Pas mal. 1,15,95. Ouais. C'est 5 secondes de différence. Et dans les virages, le grip, dis-moi ce que tu en penses. En tout cas, en vidéo, juste ce que je ressens. Dans les virages serrés, on est proche d'une voiture. Dans le long gauche, on était proche des vitesses de passage. Ouais. Alors bien sûr, attention, on n'est pas en train de dire que c'est plus rapide qu'une voiture de piste. Non, alors à sa décharge, notre Cayman avait quand même des pneus qui n'étaient pas en très bonne forme. Légèrement fatigués. Ouais, légèrement fatigués. Donc niveau, qu'est-ce que tu penses là d'un tour en voiture électrique? Mais d'abord, c'est efficace. Tu dois avoir une gestion de l'accélérateur assez particulière parce qu'on en parlait tout à l'heure. Tu as une puissance instantanée, quel que soit le régime. Puisque de toute façon, c'est quand même l'avantage, c'est que tu es toujours sur le bon rapport avec une auto comme ça. Ouais, bien sûr, c'est monorapport. Il n'y a pas de plantage. Hein. Ouais. Tu es toujours où il faut, comme il faut au niveau de la dispo. Il faut absolument anticiper le poids que tu déplaces, la masse, parce qu'en effet, tant que tu es en ligne droite, ça marche comme un avion, et au moment où tu braques et que tu dis à la voiture on va aller à droite, tu dis ah, c'est plus lourd que prévu. Ouais. C'est plus lourd que prévu. Et au niveau grip, qu'est-ce que tu en as pensé? Là, on est sur des pneus neufs avec une voiture très progressive. Un grip latéral qui est bon parce que finalement, même sur nos petits levés de pied dans le droite, là, on a une voiture qui engage légèrement, mais c'est vraiment loin d'être brutal. Alors on est venu s'appuyer sur les aides électroniques, mais tout ça est arrivé très progressivement. Bon, on est quand même en 285 derrière. 285 derrière, ça commence... tu commences à avoir du grip latéral. Ouais, bien sûr. Ce qui m'impressionne, effectivement, on ne pourra jamais battre les lois de la physique avec beaucoup de poids et de l'inertie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, ça c'est le cas aussi surtout sur les voitures de course, quand tu es bien chaussé, sur ces voitures spécifiquement, tu arrives à avoir de la performance en latéral. Ah oui. Là, on l'a vu, vous l'avez vu en vidéo, hein, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce que ça peut donner des pneus qui sont adaptés à une voiture. Oui. Dans le long gauche, autant de grip que la GT4 RS qui avait des pneus moyens, mais qui a énormément d'aéro et un châssis qui est juste fait pour la piste. Ouais. On ne déplace pas le même poids et c'est pas la même philosophie. Exactement. Donc, un petit test intéressant. La voiture glisse assez bien et surtout on a énormément de précision à la conduite, ce qui est super agréable, et elle engage même sur le sec. Alors, ce qui est assez drôle, regardez, elle engage sur le sec avec énormément de précision aussi. La voiture est lourde, donc là pour l'engager sur le sec, je la lance au frein, hein. Je ne vais pas la lancer à l'accélération parce que alors là vous faites une toupie sur place. Ce qui est intéressant dans la continuité de ce que dit Yann, c'est que le pneu est adapté à la voiture. C'est vrai que c'est des voitures à inertie. Donc là, quand ça part, il faut avoir un peu de bagage technique pour pouvoir récupérer le véhicule.
mais avec un petit peu de technicité, on bénéficie d'énormément de précision, même quand on la pousse dans ses retranchements. Et ça, c'est très intéressant. Même dans le grand gauche, il y a une précision de conduite qui est assez extraordinaire. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que dans les épingles ou dans les virages courts, sur le sec, c'est très facile de l'engager au frein. En revanche, j'ai remarqué que lorsqu'on était sur le mouillé, c'était beaucoup plus compliqué. Preuve que sur le mouillé, le pneu travaille très bien. Et pour aller vraiment aux limites de la voiture, il faut aller exagérer le mouvement au maximum. Donc là, en termes de sécurité, c'est vrai qu'on est vraiment sur un véhicule extrêmement sécurisant. Là, regardez, la précision de conduite est assez bluffante. Là, je fais une glisse sur à peu près 200 mètres. Là, j'arrive. Hop, regardez comment elle engage sur le sec. Assez bluffé en fait par les voitures électriques sur route mouillée, j'avais déjà essayé. Mais par la limite du pneu. Parce que là, par exemple, j'exagère tous mes mouvements et on continue à avoir une précision qu'on retrouve sur le sec, alors que la chaussée est complètement détrempée. Il y a un tracteur qui vient de passer avec des milliers de litres d'eau. Donc là, en termes de sécurité, vous ne serez vraiment pas déçus. Preuve qu'avec une voiture électrique, on peut s'amuser. Et là, on va essayer de le faire. Allez, c'est parti. Là, on met beaucoup d'angles. Regardez la précision qu'on arrive à avoir. Ah, c'est vraiment génial. On preuve qu'on peut s'amuser en voiture électrique. En conclusion de cette vidéo, vous avez vu, il y a de la différence sur les tours chrono, environ 5 secondes sur un petit circuit. C'est quand même beaucoup. Mais là, je suis allé dans l'extrême. J'ai pris vraiment le Taycan propulsion de base, 476 chevaux avec la grande batterie, face à l'une des pistardes les plus extrêmes et performantes sur circuit, j'ai nommé le GT4 RS. Donc je m'attendais à une telle différence, mais il y a quand même des choses qui ressortent de ça, notamment les vitesses de passage en courbe. Alors bien sûr, vous allez beaucoup plus vite avec le GT4 RS, mais celle-ci grippe assez bien, puisque vous avez vu dans le long virage gauche, on allait à la même vitesse entre le Taycan et le GT4 RS. Comme quoi, avec de bons pneus, comme les Hankook Ion Evo, on peut arriver à repousser les limites du châssis d'une voiture qui est déjà très bien travaillée. Alors ça met en confiance, ça met en sécurité, vous pourrez aller plus vite, plus fort. Sur sol mouillé, vous avez vu, il y a un excellent drainage du pneu. Donc ça, c'est plutôt très sécurisant. Pour être honnête, je m'attendais à un tel écart, ça c'est sûr. Après, je ne m'attendais pas à avoir autant de vitesse dans certaines courbes avec une voiture qui pèse plus de 2 tonnes 2 à vide. Il y a le châssis qui joue pour beaucoup, mais il me fallait absolument des pneus qui soient adaptés. Puis surtout qu'au niveau des pneus, je les ai quand même poussés dans leur retranchement. Si ça vous intéresse d'acheter des pneus pour vos voitures électriques, je vous ai mis le lien de 1001 pneus en description de la vidéo. Et vous pourrez trouver, entre autres, ces Hankook Ion Evo. J'espère que cet essai vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose de différent par rapport à mes essais détaillés, avec de la glisse, avec une opposition entre deux voitures qui n'ont rien à voir, pour vous montrer qu'avec les bonnes chaussettes, on arrive à tenir des chronos plus qu'honorables. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous les amis. Activez la cloche de notification, pareil sur mon compte Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif.
Je vous rappelle que la voiture est en vente chez GT Classic Car, donc si ça vous intéresse de l'acheter, bah, contactez-les, je vous ai mis leur site internet en description de la vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao!